Selon le quotidien Le Monde, elle se serait donné la mort. Leïla Chaïd s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Diplomate de formation, elle a été la représentante de la Palestine en France entre 1993 et 2015 avant d'opérer auprès de l'Union européenne. Née à Beyrouth en 1949, Leïla Chaïd était malade depuis plusieurs années. C'est sa sœur qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Bonjour Karim. Je l'ai dit en introduction, Leïla Chaïd, c'est clairement l'un des visages de la cause palestinienne en France. Oui, en France, elle était incontournable dans les années 90. Elle a été la déléguée générale de la Palestine en France de 1993 à 2005, et puis après auprès de l'Union européenne jusqu'en 2015. On se souvient qu'elle était invitée régulièrement sur les plateaux de télévision avec son accent chantant qu'on reconnaissait entre mille. Elle a grandement contribué à visibiliser la cause et le sort des Palestiniens, notamment en France, simplement parce que, de par son histoire personnelle, elle avait cette cause chevillée au corps. Elle est née à Beyrouth en 1949 au sein d'une famille exilée, engagée contre le mouvement sioniste et contre l'occupation britannique. Une famille plutôt connue puisqu'elle était la petite nièce de Amin el-Husseini, le grand moufti de Jérusalem. Elle était aussi la cousine de Yasser Arafat et elle a mis 40 ans avant de pouvoir retourner sur le sol palestinien. C'était dans les années 90, en 1994 exactement, lorsque l'autorité palestinienne s'est installée à Ramallah avec à sa tête un certain Yasser Arafat. Et puis il faut le dire, Leïla Chaïd, c'est l'incarnation d'une autre époque. C'est vrai, une autre époque. Lorsqu'elle devient en quelque sorte le visage de la Palestine en France, on est en 1993. C'est l'année des accords d'Oslo qui vont aboutir à une reconnaissance mutuelle de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et d'Israël. Et on espérait alors que ça allait permettre de poser les bases de la résolution du conflit israélo-palestinien, même si en 2012, Leïla Chaïd faisait part de son amertume en constatant que le choix de l'autorité palestinienne de déposer les armes n'avait pas été couronnée de succès. Elle est restée persuadée de la puissance de la diplomatie et de la puissance des mots, mais c'était un autre temps, un temps avant les outrances de Donald Trump, avant les massacres du 7 octobre, la destruction de la bande de Gaza après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023 a profondément et durablement meurtri Leïla Chaïd. Mais dans un entretien publié du côté de Libération il n'y a pas si longtemps, elle expliquait que la reconnaissance de l'État de la Palestine par la France était nécessaire, mais que ce n'était pas suffisant. Ça prouve qu'elle y croyait encore à ce moment-là. Voilà donc pour la disparition de Leïla Chaïd, 76 ans. Merci Karim.